Le 1er novembre 1950, l'Assomption de la Vierge Marie est définie comme un dogme de foi par la Constitution apostolique Munificentissimus Deus du pape Pie XII. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, les bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans la douleur et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Regardez ton l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute part et d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or, on la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège, on les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute part et d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet,
De même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous se recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour de Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse à moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gaudet Mater Ecclesia. L'Église mère se réjouit. Aujourd'hui, la vie remporte sur la mort. Aujourd'hui,
nous célébrons la solennité de l'Assomption de Marie au ciel. Marie est amenée au ciel corps et âme. L'Assomption de Marie est l'un des 4 dogmes mariaux qui comprennent la Théotokos, Marie, Mère de Dieu, Marie, Immaculée Conception et Marie toujours Vierge. L'Assomption est directement liée au dogme de l'Immaculée Conception. C'est parce que Marie est entièrement préservée du péché qu'elle peut être au ciel avec son corps et son âme. Mais qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme est une vérité certaine et définitive proclamée par le magistère, c'est-à-dire l'autorité doctrinale de l'Église. Alors que nous parlons de l'Assomption pour Marie, nous parlons d'ascension pour le Christ Jésus. Jésus et Marie sont allés au ciel avec leur corps et leurs âmes. Cependant, il n'y a aucun texte dans la Bible qui nous informe de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous ne savons pas si elle est morte ou non avant d'être emmenée au ciel. La question est donc de savoir d'où l'Église tire cet enseignement sur l'Assomption. Il existe une très ancienne tradition orientale qui parle de l'Assomption de Marie. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII définissait le dogme de l'Assomption en ces termes. L'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, puis élevé corps et âme à la gloire céleste. L'Assomption de la Vierge Marie est donc la conséquence de sa pureté infinie. Pourquoi Marie est-elle une exception par rapport aux autres? Parce que la Vierge Marie, avec le Christ, est victorieuse du péché et de la mort. La Bible enseigne que la récompense du péché est la mort. Or, la mort est la séparation du corps et de l'âme. Donc, la Vierge Marie, pleine de grâce, qui est entièrement préservée du péché, ne peut être soumise aux conséquences du péché, c'est-à-dire de la mort. Il convient donc que Marie entre dans la gloire céleste avec son corps et son âme, signe de sa victoire totale sur le péché. Ainsi, comparant l'Assomption de la vénérée Mère de Dieu avec ses autres dons et privilèges, Saint Jean Damascène écrit: « Il était juste que celle qui avait conservé sa virginité intacte au cours de l'accouchement ait conservé son corps intact par la mort. Il était juste que celle qui avait donné à son Créateur enfant une place dans son sein fût accordée une place dans la demeure de son Dieu. Il était juste que l'épouse fiancée par le Père habitât la chambre nuptiale céleste. Il était juste que celle qui avait contemplé son Fils sur la croix, le cœur transpercé à cet instant par la glaive de douleur, auquel elle avait échappé à sa naissance, le contemple maintenant assis avec son Père. Il était juste que la Mère de Dieu possède ce qui appartient à son Fils et soit honorée par toute créature comme mère et servante de Dieu. Ainsi, Marie est la bienheureuse entre les femmes. Que nous enseigne aujourd'hui l'Assomption de la Vierge Marie? Victoire. Mes frères et sœurs dans le Christ, nous vivons dans le monde qui exalte les sciences et les technologies, un monde dans lequel la certitude et la précision sont des conditions préalables à toute vérité, et les gens sont tentés de considérer le message de l'Évangile et les vérités religieuses comme une opinion
sans rapport, sans fiabilité et sans sens. Nous sommes dans un monde où la vérité est assimilée à ce qui est démontrable. Ainsi, chers frères et sœurs, nous n'embrassons pas la foi parce que nous avons tout compris. Certaines vérités, comme l'Assomption de la Vierge Marie, dépassent notre entendement. Cependant, nous la croyons vraie parce que nous savons que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, nous, comme Marie, faisons confiance à Dieu et continuons à grandir dans la foi au Christ par le Saint-Esprit qui marche avec nous sur le chemin de la foi et nous révèle le mystère de notre salut. Dans une telle situation, l'Assomption victorieuse de la Vierge Marie peut être notre inspiration. Elle a vaincu la mort parce qu'elle a dit oui à Dieu, même lorsqu'elle ne comprenait pas ce qui allait lui arriver. Oui, bienheureuse celle qui a cru que la promesse que le Seigneur lui avait faite s'accomplirait. Élisabeth dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, elle est bénie entre toutes les femmes parce qu'elle a eu confiance dans les promesses de Dieu. Je serai avec vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est la promesse divine. Cette promesse se réalise dans la première lecture. Dieu intervient toujours dans nos situations difficiles, toutes situations sans exception. Parfois, il semble absent, mais il est toujours là avec nous. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu dans toutes nos situations et avoir le courage d'attendre. Dieu ne prend pas plaisir et ne prendra jamais plaisir à la souffrance de son peuple, pas même à la souffrance des pécheurs. Dieu est toujours là pour nous tenir la main et pour nous conduire à la victoire sur nos péchés et sur nos souffrances. Alors, chaque fois que nous nous rangeons du côté de Dieu, nous serons toujours victorieux. Puis, j'ai entendu une voix qui criait du ciel, « La victoire, la puissance et l'empire ont été conquis pour toujours par notre Dieu, et toute autorité à son Christ », nous dit la première lecture. Mes chers frères et sœurs, nombreux sont des fois où nos peurs, nos fragilités, nos situations de péché, nos désespoirs nous éloignent de Dieu parce que nous nous considérons comme le Fils prodigue, indigne de la miséricorde et du pardon de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous lui fassions confiance pour qu'il agisse à travers nous, pour qu'il transforme tout ce qui nous pèse en une victoire glorieuse. Que la bienheureuse Marie intercède pour nous afin que nous soyons prêts à répondre positivement à la volonté de Dieu dans notre vie. Que notre oui nous aide à grandir dans l'espérance, dans la foi et dans l'amour, afin qu'avec ceux que nous rencontrons et avec ceux avec qui nous vivons, nous puissions vivre une vie digne, c'est-à-dire une vie qui inspire, qui donne et qui protège la vie. Amen.